Et afin d'élever le niveau culturel de cette émission, comme on disait dans le fameux Muppet Show, bonjour Alex, bonjour Tania, bonjour Maud. Bonjour. On va commencer par Actu. Parce que je pense toujours à Jean-Marie quand je vous regarde. Ah bah oui. Voilà, et Toc prend ça à 8h17. Le saxophoniste, 18. on est d'accord. On va parler, oui, tout à fait, de commerce avec le Canada. Je fais évidemment référence au fameux CETA, cet accord commercial de libre-échange, on va dire, tant décrié ces derniers temps. Et pourtant, il est appliqué, je crois, depuis déjà quelques temps, depuis 2 ans. Donc, vous nous rappelez de quoi il s'agit? Allez. Alors, le CETA, déjà, qu'on soit bien d'accord, cet accord, il est négocié depuis des années, depuis à peu près les années 2010. Donc, ça a mis du temps quand même à voir le jour. Vous le disiez, il est appliqué depuis 2 ans, mais seulement à titre provisoire, c'est-à-dire qu'il y a seulement 90% des dispositions du texte qui sont appliquées. Pourquoi? Parce qu'on attend en fait que les parlements des 28 États membres de l'Union européenne ratifient ce traité. Une fois que tout le monde aura signé, l'Allemagne n'a pas encore signé, l'Italie n'a pas encore signé. Ça prend du temps. Ça va prendre un petit peu de temps et ensuite on appliquera enfin le texte dans son entièreté. Ce texte, il sert à quoi? En fait, il va supprimer les accords douaniers, donc il va supprimer les droits de douane pour à peu près 98% des échanges qui ont lieu entre l'Union européenne et le Canada. Et il y a aussi pour but de unifier les normes dans certains domaines, par exemple dans le secteur de l'automobile ou encore dans le secteur des produits pharmaceutiques pour faciliter les échanges entre les deux zones. Alors, appliqué en partie, vous l'avez dit, Maud, depuis 2 ans, depuis 2017. Premier impact? Alors, on a un petit peu de recul. Il y a quelques chiffres qui ont été donnés par le gouvernement français il y a quelques jours. Depuis 2 ans, eh bien, on se rend compte que les exportations françaises vers le Canada ont augmenté de 6,6%. Donc, il y a un petit effet quand même du CETA. Néanmoins, l'objectif, c'est quand même d'augmenter de 25% les échanges entre les deux zones. Donc, on voit qu'il y a encore une marge de progression. Alors, pour ces promoteurs, vous savez, le CETA, c'est censé booster 2 choses. C'est censé déjà améliorer notre compétitivation face à la Chine, c'est-à-dire qu'on va faire bloc face à la concurrence de la Chine. Et deuxième effet, c'est favoriser la compétitivité des entreprises européennes. On va mettre en concurrence et donc derrière, eh bien, ça va faire baisser les prix pour nous, les consommateurs. Alors, chic serait-on tenté de dire, sauf qu'on a tous entendu les arguments chocs des agriculteurs et des écologistes. Et des écologistes, exactement. Est-ce qu'on va avoir plus d'importations de chanteuses canadiennes ou pas? Ah, ça, je ne sais pas, Alex. C'est vrai que c'est une excellente question. Ça m'intéresse vraiment pour la chronique. Une Céline Dion de plus. C'est peut-être pas obligé, je pense. Enfin, moi, Exact. Alors, donc, vous le disiez, les écologistes et les agriculteurs craignent plusieurs choses. Les agriculteurs, ils craignent quoi? Ils craignent une concurrence déloyale, c'est-à-dire que le marché soit envahi de viande qui vient d'Amérique du Nord. On a entendu les mêmes critiques pour un autre accord qui a été signé il y a quelques semaines qui s'appelle le Mercosur. C'est un peu le même principe, c'est un accord de libre-échange, voilà, mais entre l'Union européenne et 4 pays d'Amérique latine. Et donc, les agriculteurs ont peur que les Français, que les Européens n'achètent plus leurs produits s'il y a des produits moins chers qui viennent d'ailleurs. Et puis, la critique des écologistes, c'est quoi? Eh bien, c'est la qualité des produits qui vont se retrouver dans notre assiette, puisque ce texte, eh bien, il n'a pas autant de règles strictes, on va dire, sur les règles sanitaires, c'est-à-dire sur la manière dont on va nourrir les bêtes, sur les farines animales, sur le maïs OGM, et tout ça derrière, eh bien, ça va venir se retrouver dans nos assiettes, et les écologistes disent non. Voilà, comme quoi, pour rebondir sur la réflexion de notre ami Alex, le CETA pourrait être un Boulet et pas une Isabelle Boulet. c'est assez. Voilà, c'est assez. Comme on dit dans On va se faire plein d'amis salon. avec une seule vanne, c'est parti. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup, moi.